Bonjour à tous et bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français, au rendez-vous de culture croisée. Comme vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, c'est le rendez-vous au cœur du croisement des cultures françaises et chinoises. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être en présence de Sandra Luce, qui revient de Chine, qui va nous parler bien évidemment de son expérience en Chine, mais pas que, aussi de son parcours de comédienne riche. Et merci Sandra d'être avec moi aujourd'hui au studio. Merci à vous déjà de m'avoir invitée pour pouvoir échanger en ce qui concerne mon expérience chinoise et puis artistique. Donc déjà c'est moi qui vous remercie. C'est un vrai plaisir. Alors j'ai tendance à tout dire à mes auditeurs, enfin presque. J'ai eu la chance, on va dire, de vous découvrir sur Internet, de découvrir que vous étiez en Chine pendant que vous y étiez, ou juste avant où vous annonciez que vous alliez partir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez pris contact avec moi. J'étais en Chine en fait déjà, donc c'est vrai que c'était étonnant et passionnant puisque du coup cette expérience-là m'amène ici. Donc vraiment c'est hyper intéressant d'échanger sur la Chine et la France, quoi. Alors on va commencer par la Chine comme ça, voilà. puisqu'on en parle. Exactement. Peut-être commencer par expliquer à nos auditeurs ce que vous êtes parti faire en Chine. Tout à fait. Alors, je suis partie en Chine jouer. Donc, c'est un voyage professionnel avec la compagnie Les Arlequins. Et en fait, on a fait une succession de scènes, des archétypes, des personnages principaux de Molière, donc Lisette, Angélique, Valère, Scapin. Voilà, on a fait un montage de scènes. Ça s'appelle le Docteur amoureux. Et du coup, on a joué en français et en chinois. C'était surtitré. Donc c'était une expérience assez passionnante. Donc voilà, donc j'ai joué là-bas, donc j'ai vraiment rencontré aussi les Chinois dans le travail. Donc ce qui est aussi une belle expérience, on va dire. Pour commencer sur le spectacle, c'est un spectacle qui a été monté spécialement pour être joué en Chine ou qui se jouait déjà en France et que vous avez adapté pour jouer en Chine, justement? Oui, non, c'est un spectacle qui a été monté spécialement pour les Chinois et pour la Chine. Donc ça a été vraiment une création originale, en fait. Ok. Avec, alors moi j'ai vu des petits extraits. Mais oui, d'ailleurs, il y a un teaser. Mais oui, il y a un teaser qui a été fait. Nos auditeurs et nos spectateurs à regarder s'ils veulent se faire une petite idée en images et en son, où effectivement il y a des mots, des phrases tout à fait. en chinois. Alors ça s'est passé comment? Vous parlez couramment le mandarin? J'aimerais trop. Franchement, j'aimerais trop, mais malheureusement non, je ne parle pas du tout un mot chinois. Et d'ailleurs, ça a été assez étonnant d'apprendre la langue puisqu'on a tout appris en phonétique, bien sûr. Donc on avait des interprètes avec nous, des interprètes fabuleux qui nous ont bien fait travailler sur la prononciation, sur les phrases, sur les intonations, puisque les intonations sont complètement différentes de celles du français, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'était passionnant en fait de travailler avec son oreille finalement. Donc voilà, on a appris sur le vif les phrases qu'il fallait qu'on traduise, qu'il fallait qu'on dise en chinois. Et donc tout était surtitré, comme je vous ai dit, sur des grands écrans sur la scène, quoi. Enfin, c'était... Et puis, alors oui, les grands écrans n'étaient pas donc du coup en hauteur, mais ils étaient verticaux, puisqu'en fait, la langue, la calligraphie se lit. Donc ça aussi, c'était surprenant. Et ce spectacle, c'est une commande, ou la compagnie avec laquelle vous êtes partie a l'habitude de jouer avec... Alors non, oui, c'est ça. Alors ça a été une commande, en effet. Et non, c'est la première fois aussi pour cette compagnie-là qui a relevé le défi aussi, parce que c'est un sacré challenge. Ah oui, ça a été... Et d'une, ça a été un challenge pour tout le monde. Et de deux, une aventure aussi pour tout le monde. Parce que tout le monde s'est aussi engagé. Vraiment, on a beaucoup travaillé. Puisque quand même, la Chine et le français, c'est quand même les deux extrêmes, on va dire. Très, très loin. Voilà. Donc, c'est vrai que tout le monde s'est engagé, était à fond dans le projet. Et du coup, ça a été une très, très belle aventure. Et vous êtes parti combien de temps? 3 semaines.
Voilà, 3 semaines en octobre. Donc là, je rentre. Tout juste. Tout juste. Tout frais pour nous donner les impressions à vif, justement, de cette belle aventure. Oui. Et en plus, vous avez voyagé à travers la Chine. Oui, tout à fait. On a fait une tournée. Donc on a débarqué à Bailu, dans la région du Sichuan. Donc on a fait Bailu, Pengzu, Chengdu et alors je croise les doigts, mais normalement on devrait y retourner en mars puisque le spectacle a plu, ça a pas mal marché. On a eu le public chinois est vraiment fabuleux, hein, il est à fond avec nous. Et ils aiment beaucoup les Français. Les Français. Ça, c'est vrai. Et le théâtre classique français aussi. Complètement. Il y a une connaissance oui, puisque des grands auteurs. Tout à fait, puisqu'en plus on jouait en costume. Donc on jouait en costume, on avait un décor naturel sur écran. Donc c'est vrai que c'était par exemple, on avait un fond, le château de Fontainebleau. Donc c'est vrai que c'était des décors majestueux. En même temps, ça fait voyager en France. Oui, exactement. Exactement, vous avez tout compris. C'est exactement ça. Et donc du coup, ils sont friands de ça. Et bon, après, on a réussi aussi le spectacle. Hein, parce qu'on aurait pu... Ce n'est pas que la projection du château de Fontainebleau qui... C'est ça. Ce sont les comédiens sur scène, bien évidemment. Également, oui. D'ailleurs, de magnifiques partenaires aussi, avec qui l'aventure était simple, efficace, puisque aussi, il a fallu et il faut s'adapter quand on est à l'étranger, à je ne sais pas combien de kilomètres de chez soi. On reforme en fait une petite famille. Oui. Voilà, et ça, c'est magique. Et alors, justement, c'était la première fois que vous alliez en Chine ? Non, c'est la deuxième fois. D'accord. Mais professionnellement, oui. Ok. Voilà. Alors, quelle a été... Je vais revenir sur la première fois plus tard, mais là, justement, quelles ont été vos impressions ? Quel a été votre sentiment ? Alors, mon sentiment par rapport avec les Chinois ? Tout, en fait. Alors, commencez par ce que vous voulez. D'accord. Ok. Alors, mon sentiment... en fait, la Chine, donc c'est complètement, ça n'a rien à voir avec la France, ça c'est vrai. Après, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tout est facile, accessible et tout est possible. Donc ça, c'est vrai que c'est assez passionnant puisque on a joué sur des grandes scènes, mais vraiment des scènes majestueuses avec un matos vraiment de fou, hein, disons-le. Voilà, de grands écrans, 2000 places, micro-T, vraiment. Et puis des gens à disposition. Des conditions exceptionnelles. Voilà, exactement, des conditions exceptionnelles. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est vraiment magique. Après, il faut parler aussi quand même que nous comme on ne parlait pas du tout un mot de chinois, la communication, elle n'était pas évidente. Ouais. Donc, je vais vous raconter un petit truc rigolo, puisque moi j'aime bien quand même communiquer avec les régisseurs, les techniciens, tout ça, puisque c'est vrai que des fois, on ne s'entend pas, donc on peut se dire, communiquer, quoi. Ouais. Et donc, en fait, j'ai réussi à communiquer avec eux grâce à l'intermédiaire du téléphone. Et vive les applications. Alors, mais tellement, mais c'était fou. Non, mais c'était fou parce qu'en fait, donc il avait Google Translate, hein, voilà. Donc du coup, je parlais dans le téléphone, ça traduisait, lui écoutait, il me parlait dans le téléphone, j'écoutais. Mais en même temps, c'était magique, c'était tellement drôle. Du coup, on se parlait par l'intermédiaire d'une machine, mais c'était fou, alors qu'il était à côté de moi. Oui. Ça, c'était le petit truc rigolo, vous voyez. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'apprendre le chinois. Maintenant, c'est quand même assez dur, le chinois, donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Oui, tout à fait. Donc voilà, après, je sais quelques mots, mais faire une phrase en chinois, c'est un peu complexe. Ce sera pour le mois de mars. Exactement. Non, mais je vais m'y mettre. Hein. Bon, sinon, déjà, je vais télécharger l'application, puisque c'est eux qui l'avaient et tout. Donc, moi, je vais bien la télécharger pour pouvoir vraiment communiquer et être libre. Donc, voilà. Donc, il y avait ça qui était assez drôle. Ensuite, après... ce qui est drôle aussi, c'est que, donc, mis à part le spectacle, tout ça, les Chinois, j'ai vu ça, dansent de 19h à 21h. Ils se rejoignent sur la piste et ils font donc soit du yoga, du tai chi, où ils dansent. Et ça, pareil, tout le monde vient, se rassemble et c'est un moment d'échange, de rencontre. Ça, c'est extra après le spectacle. Oui, hein. Et ça, j'ai trouvé ça génial, en fait, parce qu'ils ont comment dire
une connaissance de leur corps et un rapport avec leur corps qui est pas du tout le même que les Français. Et on a un peu oublié en France. voilà. Et ça, c'est vrai que ça, moi, j'ai vraiment adoré les massages chinois, tout le travail sur sur leur corps. Ça, j'ai beaucoup aimé. Qui circule. Oui, voilà, c'est ça, l'énergie qui circule, le bien-être, tout ça. Enfin voilà, bon, après, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré, aimé. Après, ce que j'ai moins, été un peu moins sensible, c'est aussi le fait qu'il... je vais le dire, on est sans filtre, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, il crache beaucoup. D'accord. Et voilà, ouais. Pardon, mais ça, c'est vrai que... C'est qui est connu et qui est culturel. Donc, voilà, exactement. Après, et c'est vrai que ça, France, nous... on n'est pas du tout habitués. Nous, Français, toutes les 3 secondes, il y a un crachat. Du coup, c'est bon. On va dire que j'étais bien contente de rentrer quand même. je comprends. Pour revenir au bien-être, vous avez testé de faire du yoga, du tai chi, des massages. Mais bien sûr. Mais moi, tous les jours après avoir joué, j'étais sur la place en train de rencontrer vraiment le peuple, quoi. Vraiment les gens, les Chinois. Et pareil, on essayait de communiquer. Alors le problème, c'est qu'ils parlent très peu anglais. Oui. Voilà. Donc pareil, c'était assez dur de communiquer, mais j'avais trouvé ma petite amie. Donc du coup, je communiquais avec mon téléphone. Non, ça, c'était rigolo. Mais oui, bien sûr, j'ai tout testé. Étant là-bas, autant profiter et puis rencontrer et vraiment se rendre compte aussi de la culture. Oui. Parce que c'est ça, moi aussi, qui m'intéresse dans les voyages et surtout quand on fait des voyages professionnels, c'est aussi rencontrer vraiment les gens, voir tout ça. Et donc oui, j'ai testé la danse, tous les jours j'y allais. Après le yoga, le tai chi, tout ça, c'est moins mes sports, donc je suis moins sensible. Mais j'ai testé aussi. Et aussi, il y a des machines de fitness, vous savez, où vous mettez les pieds, machin, des trucs comme ça. Ils courent beaucoup. Enfin, j'ai testé tout ça. Et j'ai même testé le massage. Mais ça, je l'avais déjà testé. Alors, le massage, parlons-en. Eh bien, c'est simple. Donc, j'ai fait massage des jambes. Donc, ça allait parce qu'ils appuyaient. Vous savez, ils appuient le massage, ils appuient sur des points et puis ils travaillent vraiment. Enfin, c'est passionnant de les regarder. Méridien. Tout à fait. Donc, les jambes, ça allait. Mais j'ai fait le massage du dos. En plus, avec mes collègues, ils pourraient aussi vous en parler. On était brûlés. On avait le dos en sang. À ce point-là? À ce point-là. Ah mais oui. Et encore, ils n'ont pas fait fort. Ils nous ont dit, on a été soft. Vos énergies ne circulaient pas bien. C'est pour ça ils ont dû aller en c'est ça. Non, mais le truc de fou quand même, c'est que du coup, moi, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais alors, qu'est-ce que vous avez vu sur mon corps, machin, tout ça. Enfin, vraiment, j'en ai profité. Et le truc de fou quand même qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils m'ont dit, vous avez un problème, c'est pas un problème, mais un blocage ou du moins des tensions, des nœuds, beaucoup sur l'épaule droite. Et j'ai dit, c'est bizarre ça. Non, je plaisante, c'est pas bizarre du tout parce qu'en fait, je suis une joueuse de tennis et donc je suis droitière et je joue beaucoup. Donc avec mon bras droit. Mais eux, ne me connaissant pas, ils m'ont sorti ça tout de suite. Ils m'ont dit, oui, il faut faire attention à l'épaule, le coude, tout ça. Je fais, d'accord. C'est bien fait venir. Oui, voilà. Non, mais c'est fou. Enfin, juste parce qu'ils ont senti des nœuds, des choses en disant, il y a une petite sensibilité. Enfin, voilà, c'est pas un problème. Hein, oui, mais c'est juste qu'il faut y faire un peu plus attention. Exactement. Et du coup, c'est logique puisque je fais beaucoup de tennis. Voilà. À rude épreuve, un peu plus que le bras gauche. Oui, voilà, tout à fait. Donc voilà, ils nous ont dit vraiment des choses comme ça sur chacun. C'est passionnant pour le coup. Enfin, ils sont vraiment très attentifs aussi au corps, tout ça, au bien-être. Et c'est pas le même bien-être que chez nous. Un massage chinois fait mal. Oui, ce ne sont pas des papouilles. Non, voilà. C'est pas du tout de la relaxation, quoi. Moi, j'ai soufflé pendant 1h30. Je là, j'ai pas mal. Mais après, est-ce que vous vous sentiez Alors, par mieux? contre, exactement. Après, je me sentais légère. Mais un truc de fou. Vraiment légère, bien grande. Enfin... oui, parce que tout est dégagé, mais et du coup, tout circule et on reprend toute son ampleur. Mais complètement. Mais ça, c'est génial. Ça, vraiment, c'est super.